monde soit consciente. Dans des défilés, j'ai bien défilé. Mes codes jusqu'à là, j'en ai toujours chez moi. J'avais très bien noté mes codes depuis le début jusqu'à la fin. J'avais toujours les meilleurs codes. Je vendis mes tickets de vente comme on l'avait demandé. Et puis, je fais le meilleur de moi. Ce qui compte beaucoup chez les Miss, ce n'est pas la taille. Ce n'est pas ce que tu as comme sexe. Ce n'est pas ce que tu as comme le tétou, soit comment on appelle encore? C'est toi qui les fêcheux. Les popotins, non, c'est pas ça. Non, c'est pas la raison pour laquelle j'ai été allée tenter la chance pour être Miss Monde Africa. Okay. En fait, pour moi, c'est une passion. Je le rêvais depuis que j'étais tout petite jusque-là. Okay. Si je dis échouer, c'est dire que je suis faible ou ne pas arriver à des étapes qu'on nous avait demandé d'arriver. Là, c'est pas ça. La première compétition, pour moi, je n'avais pas y à échouer. Et tu avais fait quoi? Il y avait une raison pour laquelle je n'ai pas y à avancer jusqu'à la fin. C'était quoi la raison, on peut le savoir? J'avais divisé le ticket en deux parties. Okay. Je me suis dit, vu que j'ai un manager, je prends l'épée, puis je lui remets l'épée, il va le vendre pour moi. Okay. Alors que ce n'était pas une bonne idée. Déjà, les Miss, je vous demande, quand vous êtes dans une compétition, ne faites pas cette erreur-là de travailler avec les managers. C'est vraiment très risquant. Bon, oui, les managers ne sont pas tous pareils, mais il faut donner tes efforts. Il faut faire le mieux de toi pour que les gens voient que tu as mérité cette couronne, tu as mérité cet honneur. Chers fans de l'émission Parle Mode, je vous salue, je pense que vous allez bien dans vos maisons et je sais que vous aimez l'émission Parle Mode avec RCC L'Empereur Nabango. Aujourd'hui, je ne suis pas seul comme d'habitude, je suis avec la Miss Gaga. Miss Gaga, tu vas bien? Oui, je me porte bien. En forme? Oui, je suis très en forme. Sûr? Oui, bien sûr. Ah, ok. Je pense que c'est un plaisir pour nous aujourd'hui Parle Mode d'accueillir Miss Gaga, de l'inviter et elle le présente dans notre émission. Miss Gaga, tu peux te présenter s'il vous plaît? Moi c'est Miss Gaga, Oui. Comme prénom Gabrielle et puis mon nom de la famille c'est Matiti. Donc Miss Gaga c'est un surnom pour moi. Ah, ok, Miss Gaga c'est le surnom. Ouais, c'est on un peut surnom. Marcher un peu. Oui, bien sûr, ça cause pas de problème. Vu que Miss Gaga c'était un surnom pour toi, Miss Gaga, tu n'as jamais été mannequin ou soit tu préfères être Miss, c'est pas trop? Avant d'abord que je sois élue Miss, j'ai été mannequin et je suis toujours mannequin. Ok. En dehors du monde des Miss, je passe seulement pas mon temps à la mannequinat, pas encore le mannequinat. J'ai aussi d'autres affaires que je fais. Ok. Mais au moins, l'honneur est toujours donné quand je suis Miss, mannequin. J'aime trop bien faire ça. Ok, donc tu aimes trop l'honneur alors? Mais disons ça parce que oui, le mannequinat, je sais pas. Que tout le monde aime. Ah, ok, la raison pour laquelle tu es allé tenter ta chance pour devenir Miss, c'est quoi comme Miss quoi, moi, non? Moi en Africa. Moi en Africa. Non, c'est pas la raison pour laquelle j'ai été allée tenter la chance pour être Miss Monde Africa. Ok. En fait, pour moi, c'est une passion. Je le rêvais depuis que j'étais tout petite jusque-là. Ok. Et la raison pour laquelle tu as tenté ta chance? Bon, j'ai pas tenté ma chance. Tu as participé à combien de compétitions? Déjà deux. Deux. Mais l'autre, j'ai pas eu à réussir à arriver jusqu'à la fin à cause de... des avantages. Oh, des avantages. Bon, t'as pas la pu. raison... T'as pas pu. T'as échoué, il y avait une gagnante. Si j'ai dit échouer, c'est dire que je suis faible ou ne pas arriver à des étapes qu'on nous avait demandé d'arriver. Là, c'est pas ça. En fait, il y a... Écoute, pardon. Tu es censé d'avoir tout le mérite du monde. Oui, bien sûr. Et lorsque tu échoues, tu pousses des raisons. Lorsque j'échoue, je ne pose pas des raisons. Pour moi, je dis lorsque j'échoue, je vais toujours reprendre pour y arriver. Ah, mais lorsque tu condamnes, tu es condamné actuellement. Lorsque tu condamnes comme ça, tu es condamné là, on va dire quoi? La première compétition, pour moi, je n'avais pas y à échouer. Et tu avais fait quoi? Il y avait une raison pour laquelle je n'ai pas y à avancer jusqu'à la fin. C'était quoi la raison, on peut le savoir?
Bon, en fait, je vois vous êtes trop curieux. Hein. En fait, la raison pour moi que je n'ai pas y avancer à la première compétition, en fait, c'était pas moi. La faute, c'était que j'avais un manager où je travaillais avec lui. Mais il n'a pas réussi à faire ce que la compétition avait demandé. De nos jours, le manager, il y a toujours des soucis. Donc, on ne fait pas confiance à tout le monde. Je ne vais pas entrer jusqu'à l'intérieur pour tout vous expliquer. Au moins, vous avez compris quelque chose quand je parle déjà du manager. Le manager voulait que tu puisses devenir sa petite amie? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça fait peut-être partie de ses conditions. Toi, tu as dit non et puis il s'est décidé de te laisser. Bon, il y a un souci à l'intérieur. Bon, je vous l'ai dit seulement. Les problèmes étaient que on nous avait remis des tickets à vendre. C'était même avant l'ouverture de la compétition. On nous avait remis des tickets avant de passer au Prime. J'avais divisé le ticket en deux parties. Je me suis dit, vu que j'ai un manager, je prends l'épée, puis je lui remets l'épée, il va le vendre pour moi. Alors que ce n'était pas une bonne idée. Déjà, les miss, je vous demande, quand vous êtes dans une compétition, ne faites pas cette erreur-là de travailler avec les managers. C'est vraiment très risquant. Mais les managers ne sont pas tous pareils. Bon, oui, les managers ne sont pas tous pareils, mais il faut donner tes efforts. Il faut faire le mieux de toi pour que les gens voient que tu as mérité cette couronne, tu as mérité cet honneur. Pour moi, j'avais l'idée de partager mes tickets avec les managers. Les managers, ils avaient à vendre les tickets. Mais le problème était qu'il avait bouffé l'argent. Ah, c'est bien. Bon, oui, c'est ça. C'est ça la raison pour laquelle soit un peu prudente avant de travailler avec le manager. Il faut avoir les informations nécessaires pour travailler avec le manager. Si tu n'as pas les informations nécessaires, sérieux, méfiez-vous. Miss Gaga, tu es une Miss, n'est-ce pas? Oui, je suis Miss. Miss Mon Africa. Et puis, tu es aussi une mannequin. Ok. J'aimerais maintenant savoir, c'est quoi la différence entre une Miss, une mannequin et puis un ou une égérie? Je reprends ma question. C'est quoi la différence entre une mannequin et une Miss et une égérie? Déjà, une Miss. Une Miss est là pour présenter la beauté. Exactement. Quand on parle de la beauté, ça fait partie du sourire, les yeux, élégance, tout cela, ça fait partie de la beauté. Un mannequin est là pour représenter le vêtement ou une publicité quelconque. Tout ce qui fait partie du mode. Les accessoires de la mode, je vous complète. Ben, je l'ai déjà dit. Voilà. Égérie. E-G-E-R-I-E. Là, c'est la masculin. Bon, j'ai pas trop à dire. Majuscule, quand je dis masculin, c'est à majuscule. Parce que si je mets à minuscule, je dois ajouter les accents et tout. Mais à majuscule, donc il y a E-G-E-R-I-E. Mais si j'écris à féminin, c'est E, accent grave, G, et encore accent grave, R-I-E. Voilà, égérie. Vraiment, la question est un peu piégée. Bon, égérie n'est pas vraiment trop différent à les mannequins. Tu es sûr? Bon, à ce que moi je comprends. Bon, je te donne le piste alors. Cristiano Ronaldo, c'est un mannequin, n'est-ce pas? Oui. Ok. Messi n'est pas un mannequin. Mais on lui appelle pour faire le pub. Ok. Quel rôle jouera Cristiano Ronaldo lorsqu'on l'appelle à une publicité? Et quel rôle jouera Messi lorsqu'on lui appelle à une publicité? Toutes les deux, il jouera toujours le même rôle. Mais le problème est que héritier. Égérie. Mais vous avez donné l'exemple des héritiers. Égérie. Non, Cristiano. Cristiano. Pardon, bon. Mauvais héritier Watanabe, je te salue. Mais on a comme on l'a Voilà. Cristiano aura plus d'avantages que Messi. Par rapport à quoi? Par rapport parce que Cristiano, lui, c'est déjà un modèle. Et puis, Messi, c'est un star. Vu sa visibilité,
C'est normal qu'on l'invite pour faire une publicité, disons. Messi, c'est une star, on lui invite pour faire une publicité. Cristiano, c'est une star, on lui invite pour faire une publicité. Et tous ce sont de... On peut marcher un peu, et tous sont de mannequins. Pardon, Cristiano, c'est un mannequin, Messi n'est pas un mannequin. Lorsqu'on appelle Cristiano attaque mannequin, il va bien jouer son rôle parce qu'il est un mannequin. Tandis que lorsque Messi part pour la publicité, il joue plus le rôle de égérie. C'est-à-dire qu'il n'est pas mannequin, mais avec son image, il a la possibilité de faire vendre quelque chose. C'est ce genre-là qu'on les appelle égérie. Donc le mannequin, c'est à noter. Hein, c'est vraiment à noter. Il faut vraiment le retenir. Parle-nous un peu. Quelles sont les difficultés que tu avais rencontrées lors de cette compétition de Miss Monde Africa? Vraiment, il y a beaucoup à dire sur les désavantages qu'on trouve dans les compétitions. D'abord, pour nous les filles, nous sommes trop exploitées. Et à part ça, il y a des conditions qu'on nous impose pour y arriver jusqu'à la finale ou soit à la demi-finale. Ok, attends. Lorsque vous dites exploiter, vous faites allusion précisément à quoi? Bon, les organisateurs, que nous trouvons dans les compétitions, des fois pour eux, vous êtes comme des marchandises. Ils peuvent vous dire, si tu veux que je t'aide à réussir, lui-même il organise la compétition. Mais il te dit encore, si tu veux que je t'aide à réussir à remporter cette couronne, encore à remporter cette compétition, tu dois sortir avec moi ou sortir avec un mécénat, donc comme des affaires, disons. Comme le typo. Typo. Disons un peu, lorsque tu dis qu'il vous oblige à sortir avec tel ou X métier, n'est-ce pas? Donc toi, tu es couronné parce que tu es sorti avec une des organisateurs. Moi d'abord. Les organisateurs, pardon. Cette question que vous m'avez posée, beaucoup de gens me posent, c'est là jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à maintenant. Moi, je l'ai posé par rapport à ta réponse. Hein. Merci. J'aimerais aussi bien répondre pour toutes les autres qui sont en train de nous suivre. Déjà, Miss Gaga n'était pas élue encore couronnée parce qu'il a couché avec quelqu'un ou soit donné quelque chose pour mériter cette couronne. Là, c'est faux. Je fais mes propres efforts. Ma famille était là avec moi. Mes amis étaient là avec moi. Déjà, il y avait mon papa que j'appelle Million, les grands millions. Il y a mes papas Zuma, il y a Tiji Kidimbu, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Abo Salinga. Hey, ne parle plus, continue. Non, vous, je ne peux pas vous oublier. Abo Salinga, non, je ne peux pas oublier. Structure mobile, Abo Salinga. I30, Milieu Van Eclipse, je vous dis déjà merci et puis bonjour de loin Sali. Ils m'ont beaucoup vraiment aidé. J'ai fait tout ce qu'ils avaient demandé, c'est que seulement naturel à ce qui est demandé à la compétition. En fait, tout le monde soit conscient. Dans des défilés, j'ai bien défilé. Mes codes jusqu'à là, j'en ai toujours chez moi. J'avais très bien noté mes codes depuis le début jusqu'à la fin. J'avais toujours les meilleurs codes. Je vendis mes tickets de vente comme on l'avait demandé. Et puis, je fais le meilleur de moi. Ce qui compte beaucoup chez les Miss, ce n'est pas la taille. Ce n'est pas ce que tu as comme sexe. Ce n'est pas ce que tu as comme le tétou, soit comment on appelle encore? Les fraîcheurs. Les popotins, non, ce n'est pas ça. Ton sourire, ton élégance, tout ce que tu présentes, ta beauté. Et puis des deux, tu dois faire deux efforts côté marche. Et puis le billet, il faut vendre. Les billets, on ne nous demande pas de vendre les billets pour gagner de l'argent, non. Pour voir la foi ou l'expérience que quelqu'un a. Vendre les billets, c'est une façon de convaincre quelqu'un de te voter. Tu dois savoir comment parler. Au moins, tu es reconnaissante aux gens qui t'ont aidé. Et moi, je ne dirais pas que ce ne sont pas des humains, mais ce sont des structures. Et ils sont engagés pour faire au moins quelque chose pour vous. Dans le bon sens, parce qu'on ne peut pas aller faire les choses pour faire, en fait. Vu que I30 est là, on ne veut pas de la corruption. Vous êtes aujourd'hui Miss Monde Africa, n'est-ce pas? Oui. Ok. Nous voulons maintenant savoir quels sont vos projets d'avenir. Parce que vous êtes maintenant Miss et Miss Monde Africa. Maintenant, quels sont vos projets d'avenir?
Mes projets d'avenir, j'en ai vraiment très nombreux. Oui. En fait, d'abord, pour le moment, je suis en train de réaliser un projet là. Pour moi, c'est pas vraiment... comment dire? Pour moi, d'abord, je suis en train de... C'est une soirée des galas. Cette soirée des galas est vraiment renommée l'honneur des Miss. C'est pour l'honneur des Miss que j'organise cette soirée des galas. Ok. Donc, déjà, quand je vois le Miss de nos jours, Ok. donc ils sont élus Miss, Ok. ils gardent la couronne chez eux, Ok. ils gardent les ribbons chez eux. Ok. Donc, de loin ou soit dès qu'on leur demande, t'es Miss, oui, j'ai été élue Miss Ok. dans une compétition là quelconque. Ok. Mais vraiment, la qualité ou ceux qui donnent les Miss, ils n'en ont pas. Ok. Vraiment. J'ai voulu organiser cette soirée des galas là, qu'on se retrouve encore nous tous les Miss. Et puis, je vois au Congo, le petite fille. Je vois dans d'autres pays, on fait des défilés pour des petites filles. Ici, chez nous, il n'y en a pas vraiment. J'ai voulu faire une compétition de Miss pour les petits, vraiment trop basée pour les écoles. Ok. Et puis, d'autre part, j'ai déjà un ONG là que je soutiens. Ok. Qui s'intéresse les enfants du Christ. Donc, c'est pas loin de chez moi, juste Sainte-Thérèse, quartier 7. Ok. Je leur soutiens avec le peu, mais j'aimerais que les gens aussi me soutiennent pour qu'on puisse donner à ces enfants-là les meilleurs. Ce sont des enfants-là, ils sont aussi des gens aussi comme nous. Donc, Ils ont besoin de nos soutiens. il veut dire que vous avez des sponsors pour organiser tout cela, parce que ça, le sponsor, sans l'argent, tu ne peux rien faire. Les sponsors, pour l'instant, on n'en a pas. Les sponsors, pour l'instant, on n'en a pas. Vous travaillez pour avoir tout cet argent pour organiser? Le travail, ce n'est pas un problème. Pour soutenir un ONG, ça ne demande pas de travail. Le peu que nous avons, ça leur encourage déjà. Tu peux avoir un verre de sucre, tu leur donnes. Le fait qu'ils te remercient déjà, c'est déjà une bénédiction pour nous. Là, je le sais. Donc, avec le peu que nous avons, nous pouvons les aider. C'est pas, il faut avoir du travail commun, mais sinon, s'il y a des gens qui veulent nous soutenir, nous sommes là, nous attendons. L'orphelinat, c'est au quartier 7, Sainte-Thérèse, les enfants du Christ. Ok. J'ai vraiment aimé. Je profite aussi pour vous dire que bientôt, là, on va faire une descente dans les orphelinats. On va faire une descente, pardon, dans les orphelinats parce qu'on doit être avec eux. On doit être avec eux. La nature était peut-être, je dirais, un peu injuste, mais en tant que nous vivons, on a quand même cette possibilité de les aider. Il faut quand même les faire. Miss Gaga, je pense que nous chitons vraiment à notre émission parce que c'était vraiment spécial. Miss Gaga, hein? Miss Gaga, Miss Moana Africa, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Je dirais, quels sont maintenant je voulais dire quoi? C'est quoi la question? Question qui me dit, vous t'engagez, hein? C'est vous t'engagez. Bon, disons, Miss Gaga, vous êtes mannequin, vous êtes Miss, mais vous avez débuté votre carrière à quel âge? J'ai débuté ma carrière à 17 ans. C'est à 20 ans que je l'ai pris au sérieux et j'ai décroché ma carrière professionnelle. Okay. Déjà, je prenais le cours de mannequinat à l'école où j'ai étudié. On avait disposé de cours pour nous. Il y avait le mannequinat plutôt. Il y avait le taekwondo, il y avait les cours d'informatique. Après les cours, il y avait aussi des cours des cours pour les gens qui peuvent apprendre l'informatique après l'anglais. C'est quelle école, s'il te plaît? Référent Kim. Oh, il y a aussi le cours de mannequinat. Ouais, on donne pratique ou théorie? Pratique. Ah, pas la théorie? Non, avec théorie. Avec la théorie? Ouais, pratique et puis théorie. On le faisait vraiment trop. Si nous sommes près de notre, comment on appelait encore, la fête de l'école, c'est comme ça qu'on appelait? Journée culturelle. Journée culturelle, disons. Ah, on vous apprenez aussi la théorie. Je peux faire une curiosité de vous poser une question pour voir ta connaissance théorique? Sinon, je ne veux pas la poser. Ok, je vous permets. Ah, vous me permettez. Miss Gaga, quel est le nom du premier mannequin défilé au monde? Je te dis déjà, c'est une mannequin femme, son nom. Je te donne le piste. Elle était la femme de Monsieur Frank Wolf. Déjà, nos spectateurs qui sont en train de nous suivre savaient que j'ai échoué à cette question. Je ne veux pas donner la réponse ici. Je garde ça parce que je serai membre du jury de la compétition Miss
Moana Africa saison 2. Voilà. Et sinon, moi je pense que nous sommes arrivés presque à la fin. Mais je ne vais pas finir cette émission. Sans pour autant poser notre question de curiosité. Ok? Oui. Mais avant de la poser, je demande à Sonnerie Image. Sonnerie Image, Mabo Kekeko, s'il vous plaît, balancez-nous les éléments de Miss Gaga. Ça va nous faire du bien. Ah, nous sommes de retour, Je pense qu'elle est même satisfaite de voir ces images. Ça te plaît? Oui, ça me plaît beaucoup. Ça te plaît beaucoup? Oui, oui. Ok, comme ça te plaît, maintenant, je vois, tu es à l'aise, très calme. Je suis très à l'aise. Question de curiosité. Encore? Ah oui, hein. Ouais, bien Mais je sûr. n'ai pas encore posé ma question. D'accord, je vous permets. Ok. Prête? On est toujours prête à la vie. Ok. Miss Gaga, Miss Mon Africa, n'est-ce pas? Oui. Tu connais Monsieur Tshisekedi Dimbu, c'est un artiste de notre pays. Oui, je lui reconnais. C'est quoi votre relation? C'est ça ta Sincèrement. question. Sincèrement. C'est C'est quoi ça ta votre question. relation actuelle? Sincèrement. Notre relation actuelle. Vraiment, je vois vraiment t'es très curieux. C'est quoi votre relation actuelle? Moi, je ne te regarde pas. Moi, je regarde de l'autre côté. Adresse-toi aux fans de Parle Mode, les fans de RCC, l'Empire Nabango. Tu ne t'adresses pas à moi, aux fans. Moi, je suis de l'autre côté. Vraiment. Miss Gaga, c'est quoi votre relation avec Tshisekedi Dimbu? À mes fans, ma relation avec Tshisekedi, c'est ça? Tshisekedi Dimbu, où ça semble? Tshisekedi Dimbu. Non, je ne fais pas semblant. Peut-être vous avez fait confusion. Tshisekedi Dimbu, c'est Kidimbu avec il y a une asuka, sinon le bibi. à la fin, Kidimbu. Je pourrais avoir son poste, non? J'ai déjà un ami là aussi qui s'appelle Tishik. Artiste. Tishik Kidimbu, l'artiste. Ah oui, je vois, je me rappelle. C'est ça qui est beauté. Oui, je me rappelle. Tishik Kidimbu, déjà là où je te salue de loin. Bon, à l'instar. Vous avez dit à l'instar, c'est ça? Adresse-toi aux fans. Non, peut-être que je n'ai pas bien écouté la question. Aux fans. Vraiment, la question était d'abord quoi? C'est quoi votre relation actuelle? Ma relation actuelle avec Tshisekedi Dimbu, vraiment, c'est un monsieur là très gentil. Il m'a aidé beaucoup à la vie jusque-là. Je suis très reconnaissant avec lui. C'est sérieux, mais je suis en train de dire. Mais fini. Je suis très reconnaissante avec M. Tshisekedi Dimbu. Merci vraiment beaucoup. Je crois bien qu'à la prochaine occasion. C'est quoi votre relation? Mais je suis en train de répondre à la question. Vas-y. Vraiment, la réponse à cette question est je vous répondrai prochainement. Je peux répondre à ta place. Bon, non, c'est à moi qui ai été posé. Non, mais tu m'as posé la question déjà. C'est quoi votre relation avec Tshisekedi Dimbu? Mon frère, Tshisekedi Dimbu. Tshisekedi Dimbu, moi je te salue, moi je connais. C'est quoi votre relation? Bon, j'ai déjà répondu. Là, j'ai profité pour saluer Dollar, le jeune leader avec Dodo. Maintenant, dis-moi, c'est quoi votre relation? Ma relation avec lui, c'est une relation amoureuse. Bon, je n'ai pas dit ça à moi. Moi, je dis. C'est à toi de dire oui ou non. Une relation amoureuse, c'est pas seulement une relation entre femmes et hommes. Il y a aussi une relation amicale. Les fans, vous comprenez. Les fans de Parle Mode, vous comprenez. Si ce n'était pas ce que moi je pense actuellement, elle voulait me répondre directement. Maintenant, nous chitons. Je vous demande juste votre dernier mot.
un petit conseil et puis vos salutations, nous chutons par là. Vraiment, ça a été pour moi un honneur de participer à l'émission. Déjà, nous remercions l'espace qui nous a accueillis. Seven Pricel. Seven Pricel, merci. Aussi, je salue toutes les Miss. Sinon, je dirais à toutes les Miss qui sont en train de participer au concours, vraiment, méfiez-vous au truc de manager, de marchandises, faire de n'importe quoi, vraiment. Je salue toutes les Miss, sauf personne. Ok. Nous arrivons vers la fin. Je ne veux pas saluer plusieurs personnes, mais je ne dirais pas un grand bonjour ou bonsoir à le prof Amol Jean-Pierre. Je dirais bonsoir à Dollar, le faux Dollar, je te salue, mon témaya Dodo, Maman Dorcas. Je dis encore mes salutations à qui? À Fayolo, grâce à Airtrick et puis à Gwenet, sans oublier Sonnerie, Image, Mabo, Kekeke derrière la caméra. Et je dis vraiment un grand merci aux fans de Par le Monde. Et Maman Karine Pala, ton fils t'aime beaucoup. Merci, c'est l'empereur, vous aime beaucoup. Et puis, je salue vraiment tout le monde. L'espace Seven Bruxelles, c'est juste au KPM, commune de Lancélé, arrêt KPM, avenue Sakimouna numéro 9. Merci.